Donc, à la barakatillah, on passe au corrigé de l'exercice le ferme porte. Dans le chapitre de la transmission de puissance avec transformation de mouvement, ça veut dire avec changement de nature de mouvement, de la partie arrière ou bien du départ ou bien à l'arrivée. Par exemple, ici on a un mouvement de rotation et ici on aura un mouvement de translation. Donc, ce système pignon-crémaillère permet la transformation de mouvement. C'est bon. Donc pour la description des systèmes, c'est un système qui est généralement utilisé pour renfermer la porte, utilisé plus précisément dans les locaux qui sont publics pour éviter la détection de cette porte. Donc pour gérer ou bien commander la fermeture à une vitesse qui est par exemple basse lors de la fermeture de la porte. Donc, généralement, le système il est constitué de deux parties principaux. C'est la partie de régulateur qui est constituée d'un ressort, des pièces, par exemple, d'un pignon, des crémaillères, des joints, des vis, ainsi de suite. C'est l'élément qui est l'essentiel dans notre système. C'est lui qui fait une régulation de l'huile à l'intérieur, une régulation de l'huile pour gérer ou bien pour commander la vitesse de fermeture de la porte. Donc, le deuxième partie, c'est le compas. Il est constitué de deux parties, une bilette et un compas. Ce sont la liaison entre notre système régulateur qui est fixé sur la porte et le dormant, bien le cadre de la porte. Donc, pour passer à notre étude, on va voir le système se forme d'un dessin d'ensemble qui est généralement constitué de 17 pièces, des joints, des vis, des ressorts, des pignons, crémaillères, des coussinets, ainsi de suite. Donc, pour commencer notre étude, on va déduire les classes d'équivalence. Pour faciliter l'étude, on va supprimer on va supprimer les pièces qui ne sont pas prises en compte dans les classes d'équivalence. On a déjà dit que les roulements, les ressorts, les joints d'étanchéité ne sont pas pris, ou bien ne sont pas considérés comme des pièces de la classe d'équivalence. Pourquoi? Parce que ce sont des pièces déformables ou bien élastiques, ou bien constituées de plusieurs éléments qui ne peuvent pas être considérés comme un bloc cinématique qui est fixe. Donc, plus précisément, ici, on a un ressort, donc ce sera éliminé dans la classe d'équivalence. On a par exemple ici un bouchon qui permet d'éviter l'évacuation de l'huile de la partie interne vers la partie extérieure du système. À notre bouchon numéro 9, ce ne sera pas utilisé ou bien ce ne sera pas pris en compte dans les classes d'équivalence. Des joints toriques, par exemple 11 et 16, ce sont les pièces, ainsi de suite. Donc voilà les pièces qu'on a supprimées. Donc voilà les pièces qu'on a supprimées. Donc le ressort 4, les bouchons 8 et 9 et les joints 11 et 17. Donc on passe au premier classe d'équivalence, c'est l'élément qui est fixe, donc le battu ou bien le corps numéro 1. Qu'est-ce qui est fixe avec 1? Si vous observez bien, on a une pièce 3 qui sert ou bien un obstacle des ressorts pour éviter la flexion ou bien la rotation des ressorts à ce niveau. On mettra une pièce ici pour supporter ou bien supprimer la rotation des ressorts. Donc la pièce 3, ça sera considéré aussi dans la classe d'équivalence numéro 1. Pourquoi? Parce qu'il est fixé avec 1 par l'intermédiaire de l'écrou 2. Donc l'écrou 2 aussi va être introduit dans la classe d'équivalence E1. Ensuite, on a un écrou ici, ou bien un vis, pardon, un vis qui a une liaison hélicoïdale avec cet élément, bien avec le corps. Son rôle, on va voir dans la suite le rôle de cette vis. Donc, tel qu'il est fixe avec le corps, donc on peut le considérer dans la même classe d'équivalence. Donc aussi 10. Dans cette partie ou bien dans cette vue. Donc la pièce 16, c'est le boîtier. Le boîtier qui a une partie filetée. Donc il est fixe sur le corps du non. Ensuite, on a une couvercle ou bien une bague, ou bien, non, pardon, ou bien une presse-joint. C'est un couvercle ou bien presse-joint qui permet d'éviter la sortie de ce joint. Donc, je pense tout ce qui concerne la classe d'équivalence.
Ce sont les pièces. Donc 1, 2, 3, 10, 16, I14. Pour la classe d'équivalence, I15, pardon, I15. 15, c'est un coussinet qui permet de guider cet arbre ou bien ce pignon en mouvement de rotation par rapport au corps. J'ai oublié de le mettre en couleur, donc attention, il est aussi dans la classe d'équivalence E1. Donc pour la classe d'équivalence E2, la crémaillère avec 7. Pourquoi j'ai pas mis la bille ici? Parce que la bille, il est libre. Il peut faire des rotations, il peut faire des déplacements à ce niveau. Donc, je ne peux pas la considérer dans la classe d'équivalence 5 et 7. Ensuite, notre troisième classe d'équivalence. Donc, je vais éliminer le ressort pour que le dessin soit clair. Donc, la troisième classe d'équivalence, voilà la classe d'équivalence. Elle est constituée des pignons 12 et des pignons 13 et de 100 compas 12. Donc, voilà. C'est bon. Donc, pour étudier le système, on observe bien, on observe que ce pignon fait un mouvement de rotation autour du corps. Donc, la liaison entre O3 et E1, c'est une liaison pivot de cet axe. Ainsi que le pignon, il est lié avec la crémaillère. Donc, c'est un système qui permet de la transformation. Donc, ce n'est pas une liaison. Donc, une fois le pignon fait le mouvement de rotation, on aura une translation de cette crémaillère ou bien piston crémaillère. Piston crémaillère. Pourquoi piston? On va voir dans la suite. Parce qu'il a un autre rôle. Donc, elle fait le mouvement de translation. Donc, 3, ou bien la classe d'équivalence, pardon, 2. Il a une liaison glissière avec la classe d'équivalence E1. C'est bon. Donc, pour voir une animation sur le principe de notre système, on a un pignon et une crémaillère. Donc, voilà, si vous observez bien. Donc, voilà le sens. Et le sens contraire, vous voyez bien le déplacement de la bille. شوفوا هاد la bille دي كيفاش كدير شوف مزيان. Voilà l'axe qui permet d'éviter la sortie ou bien l'évacuation de cette bille. Donc le ressort, c'est un ressort de rappel, ainsi de suite. Donc voilà les canalisations qui permet le passage d'huile. Et voilà la vis 10 avec ses joints toriques. C'est bon. Donc on a deux phases. La phase d'ouverture manuelle de la porte. Lorsque la porte s'ouvre, le bras de compas il entraîne, voilà le bras de compas, il entraîne en rotation le pignon 13 qui provoque à son tour la translation des pistons crémaillères vers la partie gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pignon crémaillère va comprimer le ressort et aussi l'huile qui se trouve dans cette chambre avant va être passée ou bien transférée dans la chambre arrière des pistons. Pourquoi? Parce que le déplacement de ces pistons crémaillères provoque la translation de cette bielle. Donc, vous voyez bien dans la vidéo. Donc, voilà le déplacement de la bielle, de la bille. Voilà la bille. Je pense que vous observez bien le déplacement de la bille ensuite. Donc, c'est bon. Donc l'huile qui est dans cette chambre sera transférée à cette chambre dans la phase d'ouverture. Dans la phase de la fermeture, on aura la position, donc cette position, voilà le piston crémaillère, voilà le reste d'huile. Donc une fois la porte est relâchée par l'opérateur par exemple, ça sera fermé mais avec une vitesse ralentie. Donc le retour ou bien le rappel de ce ressort comprimé pousse la crémaillère vers la partie droite. Donc la crémaillère, il va transmettre un mouvement de translation, il le transforme en mouvement de rotation du compas. Le compas, il est lié à la porte, donc la porte sera renfermée. Mais attention, à vitesse ralentie. Pourquoi? Parce que ce huile qui est dans cette chambre sera transféré ou bien passé dans ces canalisations avec une vitesse qui est réduite. Pourquoi? Parce que ce vis, il règle le jeu qui sera entre cette canalisation et cette partie de la vis. Donc la vis numéro 10, c'est lui qui permet
pardon, c'est lui qui permet de régler la vitesse d'écoulement d'huile de cette chambre vers cette chambre. J'espère bien que vous avez compris le principe de ce système. Donc, on passe aux questions. Donc, la première question, on cherche à donner le rôle des éléments 6, 10 et 17. Donc, voilà 6, oui, 6, donc 6. 6, il habille. Donc, l'habit, il joue quoi? Il joue le rôle d'un orifice ici. Il règle ou bien organise le passage d'huile de cette chambre vers cette chambre. Ensuite, 10, c'est un vis qui permet de régler la vitesse d'écoulement d'huile, donc la vitesse de la fermeture de la porte. Donc, 17, c'est un joint qui réalise l'étanchéité du système pour que l'huile ne s'échappe vers l'extérieur ou bien l'air ne s'échappe vers l'intérieur. Donc 6, organiser le passage d'huile de la partie droite à la partie gauche. 10, permettre la fermeture de la porte à vitesse ralentie. 17, assurer l'étanchéité du système. Question de donner le rôle de la pièce 7. Donner un exemple d'ajustement pour son assemblage avec 5. Donc on cherche où est la pièce 7. Donc voilà la pièce 7, c'est l'axe. Donc l'axe, il est l'obstacle qui permet d'éviter la sortie ou bien la tombée de cette bille dans cette chambre. Donc c'est un obstacle pour la bille. Donc il doit être monté avec serrage avec le piston crémaillère 5. Donc ici on trouvera un assemblage avec ajustement serré. Par exemple H7, P6, M6, K6. Donc un ajustement qui permet le serrage. Donc, par exemple P6. Complétez le tableau suivant pour définir les moyens de mise en position et de maintien entre les deux pièces. Donc on a l'assemblage entre le bras et les pignons arbrés. Donc voilà le bras et le pignon arbré. Donc l'assemblage était réalisé comment? Donc c'est une liaison qui est fixe entre les deux pièces. Par exemple ici on a une forme cylindrique. Donc au niveau de l'axe, ou bien au niveau axial, on a la forme cylindrique des bras avec la forme cylindrique des pignons et aussi un mi-plat pour éviter la rotation de ce bras par rapport au pignon arbré. Donc au niveau axial, on a un épaulement et un mi-plat. Au niveau radial, on a un épaulement à ce niveau des bras qui évite la translation de ce bras. Ensuite, pour le maintien, on a utilisé le vis 12 ou bien la vis 12 à tête fendue. C'est bon. Donc on complète le tableau suivant. Donc le mouvement d'entrée est-il donné au pignon arbré ou bien au piston crémaillère? Donc le mouvement d'entrée, il est toujours donné au pignon arbré. Donc le pignon arbré, il va faire un mouvement de rotation. Pour la sortie, on aura un mouvement de translation des pistons. Donc dans la phase d'ouverture, l'organe monant, c'est le pignon arbré. Et dans la phase de la fermeture, l'organe monant, c'est le piston crémaillère. C'est bon. Donc on cherche à compléter par les flèches dans les schémas cinématiques le sens de mouvement de pignon arbré 13 et les pistons crémaillères et le sens de déplacement d'huile. Donc la phase d'ouverture de la porte. Donc lorsque la porte s'ouvre, le bras compas entraîne en rotation le pignon, ce qu'on a déjà dit. Donc voilà le schéma cinématique. Donc pour l'ouverture, on aura la rotation de ce pignon qui provoque la translation de ce pignon arbré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rotation se fera de ce sens pour provoquer la translation de ce pignon arbré de la partie droite vers la partie gauche. Et ce huile qui est dans cette chambre sera transféré à cette chambre. Donc voilà le passage de huile de cette partie vers cette partie. Dans la phase de fermeture de notre porte, qu'est-ce qu'on aura? On aura le passage dans le sens contraire. Donc la rotation des pignons sera inversée. Donc voilà la rotation des pignons. Provoquée par quoi? Provoquée par la translation des pistons crémaillères. Et l'huile qui est dans cette chambre sera transférée dans ces canalisations à la chambre avant des moteurs. Ou bien, pardon, avant des pignons crémaillères. Donc, calculer l'angle total effectué par le bras de compas et déduire est-ce que ce régulateur est susceptible de réaliser l'ouverture complète de la porte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà les données, on va appliquer l'équation. Donc, voilà la porte. On cherche à calculer l'angle de ce bras, l'angle qu'il va faire pour ouvrir
la porte. Donc l'angle de rotation permis par le système régulateur est de 260 degrés. Donc comment on va calculer l'angle? On sait que le déplacement, ou bien la course est égale θ en degrés divisé sur 360 fois pi fois d, le diamètre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire que θ est égal au déplacement fois 360 divisé sur p fois le diamètre. Le diamètre, c'est le diamètre des pignons. Donc, ce sont des dents. Ou bien, c'est le pignon, plus précisément, c'est un diamètre primitif, pardon, c'est le diamètre primitif, oui. Donc, le diamètre primitif est égal à quoi? Est égal au module fois le nombre de dents. Donc, si on fait l'application numérique, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que l'angle est égal de 218 degrés. Ça veut dire quoi, cet angle? C'est l'angle effectué par le bras de compas. Donc, l'angle de la fermeture de la porte. Donc, il que ce régulateur est convolable, par exemple, à ce système. Comment? Est-ce qu'il va réaliser ou bien permet l'ouverture complète de la porte? Ainsi que pour ouvrir la porte, on a besoin d'effectuer cet angle. Et ainsi que le régulateur permet d'obtenir un angle de 250, pardon, 250. Donc 250 est supérieur à 218, donc le système il est convenable, tout simplement. Donc si oui. Pour la partie des dessins, donc on cherche à construire la section sortie EE et la section sortie FF que des pistons crémaillère numéro 5. Donc voilà les vues. Donc on vient voilà les sections. J'ai style feu supprimer ces parties. Donc ça c'est une coupe à ce niveau. Et pour cette section FF. J'espère que vous avez compris. Et à la prochaine.